Bonjour, prends ton fichier de maths à la page 95. Aujourd'hui, tu vas apprendre à construire des collections en utilisant le tableau des dizaines et unités. Alors, c'est la démarche inverse de ce que tu as fait hier. Car hier, si tu te souviens bien, tu devais dénombrer une collection en faisant des paquets de 10. Tu vas voir, aujourd'hui aussi, c'est facile, car tu sais tout faire. Alors prends ton feutre rouge, ton feutre bleu, ton crayon de papier, ta gomme et installe-toi bien confortablement. C'est parti! Alors, je vais lire la consigne. Théo achète 62 guppies. Ce sont les poissons que tu vois ici. Écris ce nombre dans le tableau de numération. Entoure les poissons achetés. Alors je te rappelle, le tableau de numération, c'est celui-là. C'est le tableau où tu écris le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Alors, donc on te demande d'écrire 62. Donc, 6 ici, c'est le chiffre des dizaines. Donc tu écris 6 dans la colonne. Et 2, c'est le chiffre des unités. Voilà. Ça, c'est le nombre de poissons qui s'affiche dans le tableau. Il y en a 62. C'est bien ce qu'on te dit. Théo achète 62 guppies. Matix te dit ici, pour compter plus facilement, groupe les guppies par dizaines. Donc, il faut faire des paquets de 10. On t'a dit qu'il y a 6 paquets de 10. Donc, tu prends ton feutre rouge et tu vas faire des paquets de 10. Dans la première ligne, il y a 10 guppies. Donc, on les entoure. Vas-y, fais-le aussi avec moi. Chaque fois qu'il y a 10 poissons, tu dessines un paquet. Deuxième, donc il faut en faire 6 des paquets de 10, puisque dans le tableau de numération, c'est écrit 6 dans la colonne des dizaines. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, tu as déjà entouré 6 paquets de 10, 6 dizaines de poissons. Et on veut, dans la colonne des unités, ici, c'est écrit 2. Ici, 2. Donc, on va entourer 2 poissons. On va prendre ces deux-là. Voilà, tu as entouré 62 poissons. On ne les prend pas, ceux-là. Ceux-là, donc, on ne les prend pas. Les 62 poissons, ce sont ceux qui sont entourés. Les 6 dizaines et les 2 unités. Deuxième exercice. Alors, maintenant, ce sont des billes. Je lis la consigne. Léa achète 58 billes. Écris ce nombre dans le tableau de numération. Entoure les billes de Léa. Donc, première chose à faire, écris ce nombre dans le tableau de numération. Le 5, ici. C'est 5 dizaines, donc tu écris 5. Et le 8 de 58, c'est le chiffre des unités. Donc on écrit 8 ici. Voici le nombre de billes qui s'affiche, 58.
Ce qui veut dire qu'il faut faire 5 paquets de 10. Eh bien, allez, vas-y. Là, il y a 10 billes. Un paquet. 2 paquets. 3 paquets. 4 paquets. Et 5 paquets. Et maintenant, il doit rester 8 billes. 8 billes toutes seules. Donc, je vais les entourer une par une, les billes. Au lieu de faire un paquet de 8, je préfère entourer une par une les billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On a entouré 58 billes. Il y en a 2 qu'on ne prend pas. Exercice 3. Alors maintenant, on voit des carreaux. Je lis la consigne. Écris ce nombre. Alors on ne le connaît pas, ce nombre, mais c'est ce que je dis depuis le début. On n'est pas obligé de savoir lire le nombre pour le représenter. Donc écris ce nombre dans le tableau de numération et colorie ce nombre de carreaux. Alors, 7 ici indique 7 dizaines et 0, 0 unité. Ça veut dire qu'il n'y a pas des carrés tout seul, qui restent tout seuls, qu'on ne pourrait pas mettre dans un paquet, par exemple. Donc, je dois colorier 7 paquets de 10. 7 dizaines, c'est 7 paquets de 10. Mais ils sont rangés par 10, hein, déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, tu peux colorier déjà cette barre. Il en faut 7. 7 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, tu as colorié 7 dizaines de carreaux. Ces 2 dernières dizaines, on ne les colorie pas. Et là, on n'a pas besoin de colorier un carreau tout seul, ou 2 carreaux tout seul, ou 3 carreaux tout seul, puisqu'on dit que le chiffre des unités, c'est 0. Donc, on ne colorie rien en bleu. Exercice 4. On retrouve Rainette. Ah! Alors, regarde bien cette fois-ci. D'habitude, Rainette, elle avance sur la suite des nombres. Là, si on regarde la flèche, ça veut dire qu'elle vient... Elle vient d'ici, de quelque part, puisqu'on voit la flèche là. Je lis la consigne. Colorie la case de départ de Rainette. D'où est partie Rainette? Pour arriver sur la case 12, on regarde le nombre de points. 5. Alors, cherche un petit peu. D'où est partie Rainette? Là, cette fois-ci, il faut chercher la case du départ de Rainette. Eh bien, il suffit de reculer de 5 cases. Je pars de 12. 1, 2, 3, 4, 5. Rainette est partie de la case 7. Je vais vérifier, hein. Je vais réavancer de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Dernier exercice. C'est un exercice pour réviser les doubles. Le coin du chercheur. Je suis, c'est une devinette. Je suis le double de 4 plus 2. Je suis le nombre
Alors, c'est une devinette. Je cherche un nombre. Pour le trouver, on te dit que tu dois donc calculer le double de 4 et rajouter 2. Je suis le double de 4 plus 2. Alors, quel est le double de 4? Allez, 4 plus 4, c'est automatique. Le double de 4, c'est 8. Donc je vais l'écrire. Ce n'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à 8? On te dit plus 2. Plus 2. Allez, c'est automatique. 8 plus 2, 8, 9, 10. Je suis le nombre 10. Voilà le résultat de la devinette. Allez, le dernier travail avec les cases, en tout en haut. Prends ton crayon de papier. Alors, je vais t'écrire deux nombres. Tu devras écrire le plus grand. Donc, dans cette première case, il faudra que tu écrives le nombre le plus grand. Allez, 24, 35. Quel est le plus grand? Donc, je te redis la leçon. Le nombre le plus grand est le nombre qui a son chiffre des dizaines le plus grand. Donc là, il y a 2 dizaines et ici 3 dizaines. 3 est plus grand que 2. Donc, tu dois écrire 35. Deuxième case. 48. 29. Quel est le nombre le plus grand? Le nombre le plus grand est celui qui a le chiffre des dizaines le plus grand. 4 est plus grand que 2. Donc, tu écris 48. Nombre suivant. 51 et 54. Alors, je me rends compte qu'ils commencent tous les deux par 5. Donc, je vais comparer le chiffre des unités. 1 est plus petit que 4. Donc, c'est 54 le plus grand. Dans cette case, j'ai écrit 54. Avant-dernière case, je les écrirai à gauche. 40 et 9. Quel est le plus grand? Bon, bah là, ce n'est pas la peine de comparer le chiffre des dizaines. Là, le plus grand, c'est celui qui a le plus de chiffres. Celui qui a le plus de chiffres, c'est 40. Donc, tu écris 40. Et enfin, la dernière case. Quel est le plus grand? Tu compares le chiffre des dizaines. Là, il y a 6 dizaines, là, il y a 7 dizaines. Donc, c'est lui le plus grand. Comme tout à l'heure, ce nombre se lit 70. Tout à l'heure, tu as colorié 70 carreaux. Donc, tu écris 70. Voilà. J'espère que tout s'est bien passé pour toi sur cette page exercice. À bientôt!